Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour les Market Movers. On va retrouver Bernard Prazdesclos. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'investisseur stratège. On va commencer par évoquer Rémi Cointreau. La valeur du groupe de liqueurs et spiritueux a rebondi de près de 15% en 3 mois, après avoir été fortement impacté par le contexte commercial et géopolitique. Exactement, donc ça c'est une valeur qui perd depuis maintenant plus de 2 ans plus de 75%, donc c'est assez colossal et effectivement on connaît toute la problématique, notamment avec les droits de douane et les taxes qui sont mises notamment en Chine, qui est un de ses plus gros marchés, si ce n'est le premier. Et il y a un peu de lumière qui est en train de faire jour, puisque les rumeurs qui bruissent maintenant, des rumeurs qui sont des informations hein, qui ressortent, comme quoi on aurait quand même un accord avec la Chine sur les spiritueux, et que donc tout ça serait en train de se mettre en place. Donc ce n'est pas pour rien que la valeur a rebondi, comme vous le disiez, depuis le point bas d'avril sous les 40 à désormais un niveau autour des 50. Et là, on est sur une valeur. Alors, je vous ai mis un graphique en 4 heures, puisqu'en fait, en données jour, tous les indicateurs sont encore rouges. Et là, sur un graphique en 4 heures, on commence à voir, là aussi, non pas des rumeurs ou des informations, mais des indicateurs qui sont en train de passer au vert, ce qui est toujours très intéressant et ce qui est vraiment ce qu'il faut surveiller. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est justement c'est le triple travail autour d'une zone clé, hein, une zone clé dont je vous parle souvent, qui est un ancien support, qui devient résistance, et là on serait proche de casser, de franchir par le haut cette zone. Et ce qu'il y a de très intéressant, je vous ai mis un cercle, un rond autour de cette zone, parce que c'est une zone relativement large, entre les 51 et les 52,50 exactement. Le franchissement en clôture jour, donc une clôture jour au-delà des 52,50, ouvrirait en fait un potentiel haussier, un premier potentiel haussier autour de 56, 57 avec un canal ascendant. Là aussi, je voulais dessiner sur le graphique qui est en train de se mettre en place et potentiellement derrière des objectifs supérieurs qui seraient au-delà même des premières résistances que l'on voit sur le graphique qui, elles, sont situées entre 60 et 61,8. Donc, un objectif suivant qui, lui, sera situé aux alentours des 63, 50, 64. Donc, un upside très intéressant hein, dans un contexte troublé, dans un contexte où, effectivement, tout le monde va chercher des valeurs qui sont en retard ou des valeurs qui, enfin, vont trouver un peu de lumière. Ben là, on est vraiment sur une valeur de retournement. Semaine dernière aussi, je vous présentais potentiellement des valeurs de retournement et des valeurs dans des mouvements clairs. Là, on est très clairement sur une valeur de retournement potentiel après plusieurs trimestres de baisse, plusieurs trimestres de souffrance pour les investisseurs qui pensent que l'on doit rester assis sur les positions. Ben non, il faut savoir dire adieu à une action lorsqu'elle est en tendance baissière. Il faut commencer à s'intéresser à cette action lorsqu'elle commence à nous proposer potentiellement, hein, je dis bien, des scénarios qui sont haussiers. Donc tout simplement là, surveiller une clôture jour ou en 4 heures si on veut être plus agressif au-delà des 52,050. Deux possibilités pour le stop. Un stop très agressif sous les 49 euros et un stop un peu plus large, en fait, qui serait situé sous le bas de la trendline, c'est-à-dire de l'oblique support que je vous ai tracé sur le graphique, tout simplement. Donc, potentiel haussier en cours, surveillance en validation au-delà des 52,50 euros.